Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sunsport, votre dose de sport hebdomadaire, tous les lundis de 12h30 sur le son unique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet complexe. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les structures sportives amateurs et leurs licenciés en manque d'activité physique depuis presque un an maintenant? Pour nous éclairer ce midi, Adrien Housset, professeur de judo sur les tatamis du dojo nantais. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Adrien, est-ce que vous pourriez brièvement nous présenter le dojo nantais ? Donc bien sûr, on a un club créé en 1957. On a terminé la saison sportive 2019-2020 avec 850 adhérents. On est 4 salariés, plus des professeurs bénévoles, une grosse équipe de dirigeants pour dynamiser tout ça. Alors pour commencer Adrien, on le sait, la crise sanitaire frappe le monde du sport de plein fouet. On parle beaucoup du sport professionnel, mais le monde amateur n'est pas épargné, loin de là. Le ministère des Sports parle d'une perte de 20 à 30% de licenciés en 2020, c'est énorme. Le judo serait d'ailleurs la discipline olympique la plus touchée. Qu'en est-il pour le dojo nantais ? Alors nous, on a la chance d'avoir perdu 100 licenciés, donc à l'heure actuelle, on doit bien dépasser les 700. Comme je l'ai dit, c'est grâce à notre équipe de dirigeants qui a su mettre en place un outil informatique qui permet la prise de licence, de créer du contact via des groupes WhatsApp et la mise à disposition d'activités annexes avec cette pratique par intermittence qu'on peut connaître due à la crise. Donc vous parliez de chance parce qu'en fait vous êtes en dessous des chiffres de la moyenne nationale, on le disait 20 à 30%. Comment vous expliquez que vous soyez dans des bons chiffres comme ça ? Alors exactement, alors on a une superbe réputation sur Nantes. Et puis, on a vraiment gardé le contact avec nos adhérents. On les fidélise de par notre travail au quotidien aussi, par notre savoir-faire, et puis par tout ce qu'on peut leur proposer pour combler ce manque et faire face à la crise. Alors justement, alors que les restrictions s'amplifient petit à petit, quelle est la situation pour le judo ? Concrètement, qu'est-ce que vous avez le droit de faire et le droit de ne pas faire ? Donc à l'heure actuelle, on a le droit de proposer de l'activité physique en extérieur. C'est ce qu'on fait actuellement pour les enfants du centre-ville sur le cours Saint-André et pour les plus grands dans les environs du Petit Port. Et bien sûr en respectant le couvre-feu, donc avant 18h. Et donc vous faites pas vraiment de judo au final ? Non du tout, on fait de l'activité physique, quoi. On fait de la coordination, de la motricité et puis au moins ça permet de nous retrouver, d'échanger et tout le monde est content. Alors vous enseignez principalement le judo aux jeunes licenciés du dojo nantais. Est-ce que vous avez senti un impact social des différents confinements sur ces jeunes ? Exactement. Alors moi, je l'avais principalement ressenti à la rentrée, en septembre. Alors on accueille, nous, les enfants à partir de la grande section. Et j'avais senti que les enfants qui n'avaient pas pu terminer leur petite section étaient quand même impactés socialement, avaient du mal à se lancer dans l'activité, beaucoup plus réfractaires, beaucoup plus distants et... Voilà. Je pense que de ne pas avoir fini la petite section a joué. Alors justement, on le sait, le sport c'est un vecteur d'éducation chez les jeunes en complément de l'école. Dans quelle mesure vous pensez que ça leur manque depuis tout ce temps ? Bonne question. Comment ça leur manque ? Peut-être du lien avec les autres, le fait de ne pas fréquenter leurs amis peut-être ? Ouais. Moi, chez les jeunes, j'ai surtout ressenti un manque de la compétition, quoi. Un gros manque de la compétition, de partir ensemble le week-end, de gagner, de perdre, une leçon de vie, quoi. Et ça, je pense que ça leur manque encore plus que... Et justement, les compétitions, il n'y en a pas eu en 2020. Est-ce que vous envisagez peut-être en 2021 de retrouver les tatamis pour des compétitions de judo ? Alors, on n'en a pas eu. On est un des principaux navrés parce qu'on avait énormément de qualifiés au championnat de France cette année. Et comment on les envisage en 2021 ? Alors, plus difficilement parce que pour participer à la compétition, il faut d'abord s'entraîner. Et là, on n'est pas dans une situation idéale pour s'entraîner correctement et faire face à la compétition, quoi. Alors du coup, on imagine qu'avec tout ça, vous redoutez un nouveau confinement au dojo nantais ? Un peu comme tout le monde. Et donc ce manque de lien social, ce manque de compétition, chez les plus grands, ça se matérialise aussi, vous le sentez, ils vous le disent ? Alors, chez les plus grands, ça se matérialise encore plus parce que malgré le contact qu'on essaye de garder, on les sent un peu moins présents. En plus, le couvre-feu à 18h, quelqu'un de normal qui termine de travailler à 17h30,
on peut pas lui proposer une activité physique en extérieur. Et puis, je pense que plus on grandit, plus c'est facile de décrocher le sport, quoi. Alors le décrochage du sport, c'est un problème. Est-ce que vous craignez, peut-être, on va prendre plus globalement dans tous les sports, qu'il y ait ce décrochage des gens vis-à-vis du sport? Bien sûr, même avant de prendre ce décrochage, c'est la prise de mauvaises habitudes, quoi. C'est de remplacer le sport par un écran et après, c'est plus le fait de ne plus prendre l'écran pour aller au sport que de ne rien. Si on ne fait rien pour aller au sport, c'est simple, mais si on doit lâcher un écran pour aller au sport, je pense que c'est plus compliqué, quoi. Pour revenir un peu sur cette histoire de contamination, on nous a dit que le sport pouvait être vecteur de contamination. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous? Vous avez eu des cas au dojo? Alors, ouais, c'est assez drôle. J'ai été 4 fois cas contact suite à la pratique du judo sur les tatamis du dojo nantais, dont 2 fois j'ai fait des combats qu'on appelle des randonnées avec les 2 cas positifs. À chaque fois, on a isolé les groupes 7 jours, tout le monde s'est fait tester et personne n'était contaminé. Mais vous avez vraiment eu aucun cas, donc vous nous avez dit sur 750 adhérents. On a eu 4 cas sur 750 adhérents qui sont déclarés, mais personne n'a été contaminé suite à ces cas. Et je tenais aussi à remercier d'ailleurs la mairie, parce qu'on a mis un protocole sanitaire en place avec lavage des mains et des pieds et pulvérisation du tatami entre chaque cours. On était assez strict là-dessus, on l'a vraiment bien respecté. Et je pense que ceci explique cela. Alors, vous avez parlé de la mairie, de l'aide de la mairie. Est-ce qu'il y a eu d'autres aides de la mairie, de l'État, pour des structures comme la vôtre? On n'a pas eu d'aide particulière à ma connaissance. On a utilisé le chômage partiel. Et puis, après, la mairie nous aide indirectement via la carte blanche pour la pratique du sport. Et on espère que cette aide sera reconduite l'année prochaine. Et concrètement, comment ça se matérialise, cette carte blanche? En fait, c'est les personnes qui sont un peu plus dans le besoin, ont une aide à hauteur de 150 € par personne et une fois par an pour une pratique sportive. Très bien, merci beaucoup Adrien Housset d'être venu dans les studios de Sun ce midi. Alors pour rappel, vous êtes professeur au dojo nantais, donc professeur de judo pour les jeunes. Sun Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel entretien sportif. Mais avant cela, vous avez rendez-vous avec le volley cette semaine. Les filles du VBN accueillent la Ligue des Champions avec 3 rencontres en 3 jours. Top départ demain à 18 h face à Fenerbahçe. Rappelons que les 3 rencontres seront à suivre sur notre web radio Sun Sport. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13 h. Ce soir à 18 h, ne manquez pas le fil de l'histoire qui rembobine cette semaine. Bonne journée à l'écoute du son unique.